Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Sébastien Le Belzic. Merci d'être avec nous sur Europe 1 Soir Week-end, édition exceptionnelle ce soir avec plusieurs invités politiques à une semaine tout juste des élections européennes. Nous sommes en direct maintenant avec Pierre Laroturo, député européen Nouvelle Donne, tête de liste Changer l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi faut-il changer l'Europe selon le nom de votre liste ? Parce qu'il y a des millions de gens qui ont du mal à vivre au quotidien. Il y a des millions d'agriculteurs, des millions de salariés, de précaires qui n'arrivent pas à vivre. Et donc on fait des propositions très très concrètes pour améliorer la vie quotidienne. Premièrement, faire baisser les factures des gens. En Espagne, Pedro Sánchez a bloqué le prix de l'électricité et il a supprimé la TVA. Carrément, Sánchez a supprimé la TVA, 0% sur tous les produits de la vie quotidienne. Et pour ne pas faire de déficit, il a taxé les super profits des banquiers et des pétroliers. Et des millions d'Espagnols ont vu la différence. Des millions d'Espagnols ont vu leur vie quotidienne qui était plus facile. Donc si c'est possible en Espagne, pourquoi pas en France et dans toute l'Europe. Un autre exemple, c'est faire baisser les loyers. Il y a 20 ans, j'avais déjà rédigé avec Jacques Delors un traité de l'Europe sociale en disant aujourd'hui, l'Europe n'est guidée que par des critères financiers. Toutes les semaines, Bruno Le Maire nous parle des 3% de déficit, pas plus de 3% de déficit. C'est ça la boussole. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pas d'argent pour les retraites. L'Europe est guidée que par des critères financiers. Et déjà, il y a 20 ans, avec Jacques Delors, avec Michel Rocard, on avait dit il faut changer l'Europe, il faut mettre des critères sociaux. Une Europe qui reculait le chômage, une Europe qui fait baisser les loyers. Dans beaucoup de grandes villes en France et ailleurs, les loyers sont monstrueux. Les salaires n'augmentent pas et par contre, les loyers... Donc, est-ce qu'on a une Europe qui pousse les pays à investir, mettre plus d'argent pour rénover les logements et construire une Europe qui protège le revenu des paysans. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec Michel Rocard. Il avait mis en place les quotas laitiers. Et pendant 31 ans, ça a marché, c'était pas du pipeau. Pendant 31 ans, il y avait un prix du lait qui était correct. Tous les agriculteurs se souviennent. Pendant 31 ans, l'Europe protégeait la dignité et le travail des agriculteurs. Il n'y avait pas besoin de subventions parce que le prix du lait était correct. Et puis les gens de droite, Raffarin, Bruno Le Maire, ont supprimé les quotas laitiers. Et ça a été effectif en 2015. Et depuis, les prix s'effondrent et toutes les semaines, il y a des paysans qui se suicident. Donc moi, j'ai voté contre cette politique agricole commune là depuis quelques années. J'ai voté contre. Nous voulons, avec les Amis d'Allons Enfants, de changer l'Europe. Nous voulons une politique agricole qui protège le revenu des paysans et qui protège la planète. Or, cette politique ne le fait pas. Alors Pierre Laroturo, une Europe plus sociale, supprimer la TVA, mais il y a quand même le coup près de ces agences de notation. On l'a vu avec S&P qui dégrade la note de la France. Est-ce que c'est possible d'avoir une autre politique dans ce contexte ? Oui, tout à fait. Je suis rapporteur général du budget. Pendant ça fait 20 ans, le Parlement m'a donné une très grosse responsabilité. Ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu un Français qui était rapporteur général du budget. Donc c'est moi qui ai négocié en 2021 les 160 milliards du budget. Et j'ai fait voter 3 rapports par le Parlement qui demandent de taxer la spéculation. C'est très facile à comprendre. Tout le monde paye de la TVA. Vous et moi, quand on fait nos courses, on paye de la TVA. Même quelqu'un qui vit dans la rue ou quelqu'un qui vit très modestement va payer de la TVA, 5,5% de TVA pour manger. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0. Vous l'avez dit l'autre jour sur Europe 1, c'est tous les mois que les marchés financiers battent des nouveaux records. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés financiers. Mais on nous dit qu'il faut couper dans les retraites, qu'il faut couper dans les... La numéro 2 de ma liste, elle a 24 ans. Elle est étudiante pour être directrice dans la santé, directrice d'EHPAD. Et elle est scandalisée de voir qu'il y a des villes où, si on veut de l'argent pour le scanner de l'hôpital, on va couper l'argent pour les EHPAD. Et il y a certaines personnes âgées qui auront une douche toutes les semaines ou tous les 15 jours. On n'a jamais été aussi riche, donc il faut faire des choix. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers et des milliardaires ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service du bien commun? Donc j'ai fait voter 3 rapports par le Parlement pour demander une taxe sur la spéculation et il n'y a que la France qui bloque. Bruno Le Maire est le seul qui bloque parce qu'il préfère les banquiers au bien commun. Alors que les Allemands sont d'accord, les Italiens sont d'accord. Donc il y a des choses. On a aussi rédigé, vous venez de parler des inondations catastrophiques en Allemagne. Pendant ce temps-là, en Inde, il fait 52 degrés. Et l'autre jour, j'ai vu des paysans dans le Pas-de-Calais qui ont tout perdu à cause des inondations. Donc, on a des paysans en France, dans le Nord, qui ont tout perdu à cause des inondations. Et dans les Pyrénées-Orientales, ils vont même pas faire de semis parce que la terre est trop sèche à cause de la sécheresse. Donc, est-ce qu'on agit enfin pour le climat? Et donc, on a rédigé un traité qui permettrait de mettre 300 milliards chaque année sur le climat en utilisant autrement l'argent de la Banque centrale. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la Banque centrale européenne a créé 3 000 milliards d'euros depuis 6 ans. 3 000 milliards, ce qu'on appelle le quantitative easing, et l'essentiel part sur les marchés financiers. Donc, avec des grands juristes, on a rédigé un traité qui permettrait de mettre 300 milliards. Et vous auriez des aides si vous voulez rénover, si vous voulez faire une rénovation thermique de là où vous habitez. On aurait des aides pour la rénovation thermique, les transports en commun, l'agriculture. Mais Pierre Laroturo, qu'est-ce qui vous distingue dans ce cadre-là du Parti Socialiste ou de la France Insoumise? Pourquoi ne pas faire une grande famille de gauche? Est-ce que vous avez entendu Raphaël Glucksmann ou Manon Aubry? Est-ce qu'ils ont rédigé un traité qui permettrait de mettre 300 milliards sur le climat? Est-ce qu'ils ont rédigé un traité de l'Europe sociale? Moi, je vous dis, avec Jacques Delors et Michel Rocard, on a rédigé le traité. Est-ce qu'ils donnent des mesures? Je crois qu'on est les plus concrets.
On n'a pas beaucoup de temps de parole parce que les vieux partis, ceux qui sont là depuis 20 ans, squattent les temps de parole. Mais je crois, et tous ceux qui nous écoutent peuvent aller sur le site changerl'Europe.com, changerl'Europe.com s'ils veulent en savoir plus ou s'ils veulent nous aider à faire campagne. Changerl'Europe.com. Et vous êtes favorable aussi à une préférence européenne dans certains domaines. Comment ça va fonctionner? Mais il faut se protéger. On est les seuls imbéciles à ne pas le faire. Aux États-Unis, Joe Biden a mis 370 milliards. Là, on se demande pourquoi il y a des délocalisations. Mais aux États-Unis, ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, Joe Biden et ses alliés ont mis 370 milliards de subventions. Si vous voulez faire de l'hydrogène vert et que vous faites une usine aux États-Unis, on va donner des subventions qui vont diviser par 4 vos coûts de production. C'est en Europe que le prix de l'énergie a flambé depuis la guerre en Ukraine, et c'est l'horreur ce qui se passe en Ukraine, mais c'est chez nous que le prix de l'énergie a flambé, et c'est aux États-Unis, et Joe Biden, il n'a pas peur de taxer les rachats d'actions. Bruno Le Maire se prosterne en permanence devant les marchés financiers, tandis que Joe Biden, pour avoir de l'argent pour l'industrie et pour l'emploi et pour l'économie, eh bien, il taxe les rachats d'actions, ce que Bruno Le Maire ne veut pas faire. Donc, le 9 juin, la liste Changer l'Europe, je pense qu'on est les plus concrets, avec comme objectif, non pas de casser les marchés financiers, mais de mettre la finance au service du bien commun. Merci Pierre Laroturo, vous êtes député européen Nouvelle Donne, tête de liste Changer l'Europe. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Soir Week-end. Bonne soirée. Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Sébastien Le Belzic. Merci de nous retrouver sur Europe 1 pour la suite de cette édition d'Europe 1 Soir Week-end. Alors, soirée exceptionnelle aujourd'hui, après une semaine politique bien chargée et à une semaine tout juste des élections européennes.